Nous sommes à Pierrevert, charmant petit village des Alpes de Haute-Provence, et c'est ici que Gilles Martinez, artisan sculpteur, comme il aime à se définir, exerce son art. La rencontre avec ce personnage haut en relief devient un enchantement quand celui-ci se livre sur son parcours atypique et son métier rare devenu une passion. Je suis passionné de sculpture, passionné de l'être humain. La sculpture, je pense que c'est un état d'être. La sculpture, c'est avant tout une façon de voir les choses. D'ailleurs, quand on sculpte, souvent on reproduit nos états d'âme. J'ai découvert la sculpture à l'âge de 8-9 ans. À l'époque, j'étais allé voir un marbrier au cimetière à Manosque. Il m'a donné un morceau de granit. Et quand je suis revenu à la maison, j'ai décidé donc de sculpter une petite œuvre. Et donc j'ai découvert la sculpture avec 4 mauvais outils parce que mon père n'était pas du tout bricoleur. Et de plus, j'ai découvert la matière qui était extrêmement dure puisque le granit, c'est quand même une pierre extrêmement dure et compliquée à travailler. Donc j'ai sculpté ce poisson, puisque c'était un poisson, pendant des jours et des jours. Après avoir réalisé une face, il fallait faire l'autre face à l'identique, donc c'était pas facile. Et quand j'ai eu terminé ce poisson, parce que je suis quelqu'un de tenace et ça a duré des mois, mais quand j'ai eu terminé ce poisson, j'ai laissé cette œuvre pendant des années, j'ai pu retoucher la sculpture. Quand je suis allé au Louvre et que j'ai vu les œuvres qu'il y avait au Louvre, j'ai eu l'impression de savoir faire ces sculptures. Donc ça semblait pompeux, mais c'était une impression. Donc j'ai dit je vais me mettre à sculpter. J'ai découvert la sculpture sans a priori, sans limite. Et là ça a été le clash, ça a été merveilleux. J'ai sculpté au départ de la pierre tendre, du calcaire tendre. Et un beau jour, je me suis dit, tiens, si tu veux vraiment être sculpteur, il faudra sculpter du marbre. Donc je suis allé en Italie. Et en Italie, là, j'ai rencontré des sculpteurs de renom. Je leur ai dit, voilà, je voudrais acheter du statuaire Bianco. Et le gars me dit, pourquoi faire? Je dis, ben, pour sculpter. Il me dit, bon, tu sculptes, toi? J'ai fait, oui, je sculpte. Il me dit, qu'est-ce que tu sculptes? Donc je lui ai montré ce que je sculptais. Et il m'a dit, c'est toi qui as fait ça? J'ai dit oui. Il m'a pris par le cou, il m'a dit, alors ici c'est ta maison. Quand j'ai commencé à sculpter le marbre, je sculptais le marbre donc avec violence, parce que la matière était très dure. Et je me suis aperçu au fur et à mesure que je sculptais le marbre que ça faisait des micro-fissures qui allaient à l'infini. Et après, quand on veut réaliser par exemple un visage, on a un bout du nez, on a une oreille qui casse, parce que le marbre a été maltraité et malmené au départ. Et donc là, ça m'a appris à me modérer par rapport à mes gestes, me modérer par rapport à ma technique. Et donc c'est là que j'ai découvert encore une autre facette de la sculpture et notamment du marbre. Je croyais au départ le dompter et je me suis aperçu qu'on ne dompte rien et que c'est pratiquement d'un échange commun et au fur et à mesure qu'on travaille le marbre avec délicatesse, à ce moment-là le marbre se révèle à nous. Dernièrement, j'ai réalisé pour des particuliers une pyramide. Dans cette pyramide, j'ai sculpté une œuvre de Léonard de Vinci, l'homme aux 4 bras et aux 4 jambes. Et donc la personne était amoureuse des mathématiques et de la science. Donc j'ai réalisé des symboles mathématiques, style 8 à l'envers, qui veut dire l'infini ou l'être unique. Et donc par rapport aux passions et au vécu de la personne, je vais trouver l'inspiration de réaliser une œuvre qui va être hors du commun. On a eu un projet ensemble de faire une fontaine
Et puis j'ai visité son atelier, j'ai vu qu'il faisait plus que de tailler des pierres, il sculptait également, et c'est comme ça que petit à petit j'ai apprécié son travail en tant que tailleur de pierre et aussi en tant qu'artiste. Tout à fait par hasard, je suis tombée sur des photos d'œuvres de Gilles Martinez. Je trouvais que c'était des œuvres angéliques. Je me suis arrêté sur cette jeune fille intrigante qui m'a beaucoup marqué, et donc je lui ai demandé s'il était vendeur. Donc c'était une œuvre maîtresse pour lui, ne souhaitait pas s'en séparer. J'ai pas insisté, hein, et puis bon, on alliait au fur et à mesure des semaines et des mois, des liens d'amitié se sont créés, et puis il est venu un jour me dire, si je me sépare de cette œuvre, c'est à vous que je la vendrai, voilà. Et donc ça s'est fait comme ça, réciproquement, un coup de cœur, voilà. Cette œuvre, je la vois tous les jours, je la touche souvent, elle est lisse, elle est douce, elle est belle. Je la regarde souvent, le soir, quand je rentre, elle me repose, elle a un regard intrigant, elle a une petite pointe de nostalgie, c'est ma Joconde un peu. Donc elle me fait un peu rêver, et c'est difficile de cerner sa personnalité, et donc il y a beaucoup de recherches sur cette œuvre. On s'en lasse pas. Je suis heureuse de la voir. Je sculpte aussi pour des communes, pour les monuments de France. Nous avons souhaité équiper cette ville de fontaines. Cette fontaine, c'est la première pièce à l'édifice. Et ce qui nous intéressait, c'était bien entendu d'avoir une œuvre avec des bustes, des visages, les yeux ouverts. Parce que d'abord, c'est beaucoup plus intéressant, et la plupart des sculpteurs ne sculptent pas les pupilles, les yeux sont fermés. Et Gilles Martinez a répondu donc à ce marché avec ce détail qui pour nous avait malgré tout de l'importance. J'ai suivi cela avec passion, j'ai vu avancer l'œuvre, j'ai découvert semaine après semaine les visages, le travail de l'artiste. On a vu de ce bloc de marbre sortir cette œuvre, c'est exceptionnel. Vraiment, c'est extraordinaire. C'est magique. Je me suis façonné par rapport à ce que Houdon faisait à l'époque. J'ai puisé dans les livres pour repartir en arrière et voir ce que lui avait réalisé. La technique de Houdon, c'est de dévider la pupille. C'est-à-dire qu'en fait, on travaille l'œil dans son intégralité. Pour donner une idée, on peut arriver à passer 2 jours sur un œil. J'ai utilisé d'autres techniques au niveau corporel pour essayer de travailler les corps différemment. Parce que bon, on a la chance d'avoir un éventail énorme au niveau des techniques, puisque aujourd'hui ce qu'on réalise, tout a déjà été réalisé par des grands maîtres. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut faire, c'est essayer de se rapprocher des géants de l'époque. Je ne peux pas dire réellement qu'il y ait eu une progression fulgurante dans ma technique. La technique, elle était là, et elle était latente, elle était comme sous un couvercle, et ça s'est réalisé petit à petit au fur et à mesure que je sculptais. J'ai découvert cette passion, à la fois la passion du geste, à la fois la passion des volumes et à la fois la passion de la matière. Au départ, quand j'ai commencé à sculpter, je sculptais d'instinct. J'ai eu souvent l'impression que les choses se réalisaient sous mes doigts. Je pense que ce qui est important dans la sculpture, c'est quand on débraye du mental. Pour créer, j'ai absolument besoin de ne plus penser. C'est-à-dire que je laisse aller mes mains. J'ai l'impression d'être comment je pourrais dire, le fil conducteur entre quelque chose et la matière. Et donc, c'est des moments exceptionnels pour moi. On m'a souvent dit que j'avais le don. Le don, c'est quoi? Le don, c'est quelque chose qu'on vous a donné.
Donc ce qu'on vous a donné, ça ne vous appartient pas. On peut le travailler, mais ça ne nous appartient pas. Et donc à partir de là, du moment qu'on nous a donné quelque chose, déjà on n'a pas réellement de raison de s'en valoriser puisqu'on nous l'a donné. Mais je suis quelqu'un qui suis remerciant, c'est-à-dire qu'en fait, je remercie la vie. Chaque fois que j'interviens sur une œuvre, je remercie la matière de pouvoir me donner l'impression de donner la vie. Gilles Martinez est un artisan de l'art. Donnez-lui un bloc de marbre, fermez les yeux, laissez l'artisan œuvrer, laissez ses mains s'exprimer. Puis, ouvrez grand les yeux, approchez-vous, écoutez. N'entendez-vous pas? C'est ce buste qui murmure, c'est un cœur qui bat. L'artiste vient de donner la vie.